Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais encore vous parler de l'amour de Dieu, parce que je pense que c'est le domaine qui est le plus important et c'est celui qui nous transforme et qui va nous permettre de changer les choses au milieu de nous et autour de nous et à l'extérieur. L'amour de Dieu agissant en nous nous permet vraiment d'agir avec autorité par la puissance du Saint-Esprit. Moi, je le crois. Et je crois ce qui vient parce que, comme je vous dis, j'ai été avec... mais je l'ai pas... On s'est laissé un message vocal. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Michael. C'est Michael Nazaréen. Comment c'est déjà? Il s'appelle celui qui a entretenu une relation avec Michel. Comment il s'appelait déjà? Michael, non? En tout cas, bonjour si tu nous regardes. Et c'est vrai que j'ai échangé un petit peu avec lui et il était étonné de voir que j'avais pris le temps de lui parler par message vocal, parce que c'est vrai que par écrit, c'est pas toujours facile. Mais il me dit qu'en fin de compte, il dit c'est normal, parce que quand on est en Christ, qu'on a vraiment cet amour les uns pour les autres, alors il n'était pas étonné de ce que voilà, je prenne des nouvelles. Après, c'est vrai que on prend des nouvelles ça et là parfois, et je pense qu'on est tous appelés à prendre des nouvelles les uns des autres. C'est vrai qu'on se dit mince, j'aurais dû prendre des nouvelles, mais heureusement, on a un frère ou une sœur qui a pris des nouvelles, et c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et justement, ce matin, je vais encore parler de cet amour que Dieu déverse dans nos cœurs et qui est transformateur, je dirais. Parce que c'est vrai que ça fait 2 semaines maintenant qu'on parle de cette première affinité que nous avons, de ce point commun, du lien qui nous unit, du lien qui nous a rassemblés ici aujourd'hui. Et c'est Christ. Et nous devons vraiment en avoir conscience. Nous parlions de ce véritable amour fraternel, du fait de nous entretenir, parce que ça c'est aussi un nouveau mot, nous entretenir les uns les autres, et vous allez voir pourquoi je parle de ça. Et j'ai été regarder un petit peu la définition de entretenir. Entretenir, c'est faire durer, faire persévérer. Et d'ailleurs, on parlera même parfois quand on dit entretenir un feu. Donc c'est aussi entretenir, par exemple, un frère ou une sœur qui est dans le besoin, par un verset, par un psaume, par les promesses de Dieu. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment entretenir ce feu du Saint-Esprit en nous. Et on est là aussi ensemble, justement, dans cette communion, pour partager, pour vraiment nous exhorter, pour nous encourager, comme je le disais. Et c'est ça ce mot, s'entretenir par de bonnes paroles, discuter de bonnes choses, des choses qui sont agréables à Dieu, se maintenir dans le même état ou dans un bon état, dans un état constant, gardé à la même intensité. C'est la définition. Hein. Et c'est ce que je constate au milieu de nous. Parfois, je regarde un petit peu avant le culte et je vois que certaines sont ensemble et je vois qu'ils échangent tout ça parce qu'on a besoin. On a besoin parfois, on arrive, on est chargé. Et le fait d'entendre une parole, d'entendre ce que parfois l'Esprit nous dit à travers le frère, à travers la sœur, nous encourage. Et je le vois après le culte aussi ou lors de nos réunions de prière. Lors de nos réunions de prière aussi, on a des temps où on peut vraiment partager, où on peut vraiment s'encourager, s'exhorter, s'enseigner. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est pour ça que les réunions de prière sont vraiment importantes. Et je vous encourage encore, pour tous ceux qui le peuvent, à venir. Et aussi ceux qui nous regardent, s'ils ne sont pas loin de la ville de Tournai, ils peuvent venir aussi. Ils sont les bienvenus. Parce que plus on se réunit, plus on est fort. L'union fait la force. Amen. La Belgique dit ça, mais ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. Nous, on le sait. Nous, on le sait. Ouais. Et je vais prendre justement avec vous, dans la Bible Semeur, je vais prendre Malachie 3, 16 à 18. Mais ceux qui sont fidèles à l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres, et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Il les a entendus, alors on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui sont fidèles à l'Éternel et qui le révèrent. Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens seront pour moi un trésor précieux. J'aurai compassion d'eux, tout comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert. Alors, à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et c'est vrai que dans ce livre, dans Malachie,
qui est le dernier livre avant Matthieu dans la Nouvelle Alliance. Mais c'est vrai que ces livres, je vais pas vous parler de cette période. C'est vrai que ces livres, ils sont séparés, c'est juste pour l'information. Ils sont séparés de 4 à 500 ans, puisque Malachie est mort vers 450, avant l'ère de notre Seigneur. Et cette période, justement, elle est appelée la période intertestamentaire. Mais c'est pas cela qu'il est question, c'était juste pour se situer par rapport à la parole. Et c'est vrai que dans ce chapitre, Malachie, il évoque ici le contraste entre les Hébreux infidèles et un autre groupe sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui. Il s'agit d'Israélites fidèles. Ils constituent c'est vrai que ces deux mots-là à côté, ce petit reste composé d'hommes pieux qui éprouvent une crainte respectueuse envers l'Éternel. Et on avait parlé justement une fois j'avais fait une prédication, il y a déjà quelques mois de ça en arrière, de la différence qu'il y avait entre la crainte servile, qui naît de la seule appréhension du châtiment, et de la crainte filiale, qui naît d'amour et de respect. Et c'est vrai que j'avais pris mon père naturel comme exemple, vraiment pour dire que c'est pas la peur du châtiment qui faisait qu'on voulait plaire à Dieu, c'était vraiment la peur de le décevoir. Parce que nous voulons vraiment le respecter, nous voulons vraiment faire tout ce qu'il nous dit de faire. Amen. Et parce que nous l'aimons. C'est ça le plus important. Et justement, ce reste, qui dans Malachie, nous parle vraiment d'un résidu qui se détache et ne veut pas faire partie de la masse incrédule, qui refuse de changer ce peuple à la nuque raide. Et ces fidèles se rencontrent pour se soutenir et se fortifier mutuellement dans leur foi, dans leur confiance en Dieu. Et c'est ce que je veux aussi parmi nous. C'est qu'ils se disent, ce qu'ils se disent ici ne nous est pas révélé exactement. Mais il y a une chose qui est sûre, leur conversation est agréable à Dieu. Ce qu'ils se disent est agréable à Dieu. Ils sont unis dans l'amour et dans la vérité. Ils partagent la même foi en l'Éternel. Et ce Dieu d'alliance qui demeure fidèle aux promesses qu'il a faites à son peuple. Et je sais qu'il a fait des promesses ici pour cette Église et pour d'autres qui nous regardent. Et je sais qu'elles vont se réaliser aussi. Parce que nous sommes aussi un reste fidèle qui voulons vraiment voir la gloire de Dieu dans ce temps-ci pour cette ville. Amen. Moi, je veux le voir. Et quand je parlais vraiment avec Michael, quand je l'ai quitté, c'était une conversation, on s'envoie des messages vocaux. Et ben, j'étais dans la cuisine et j'étais tout seul dans l'appartement. Et là, je sentais vraiment, je parlais justement de l'église, je parlais de tournée, je parlais de la ville et je parlais de tous ceux qui étaient encore captifs. Et je me suis mis à pleurer vraiment. Et là, je me rendais compte vraiment de ce que c'était de plaider et de pleurer pour cette génération. Et on doit tous être vraiment dans cet état de plaider et de pleurer pour cette génération. Parce que c'est ce qui va amener le feu de Dieu. Amen. Le souci que nous avons pour ceux qui sont à l'extérieur. Mais c'est vrai, le souci que nous avons les uns pour les autres d'abord. Amen. Moi, je veux vraiment vivre ce que Dieu veut faire ici, dans ce temps-ci. C'est pour ça que j'ai mis ça ce matin. J'avais vraiment à cœur de partager ça dans le groupe ce matin. Parce que c'est vrai que j'étais dans un état de faiblesse physique, mais à côté de ça, j'avais ce zèle et je veux nous voir entrer dans tout ce que Dieu a préparé d'avance pour ce temps-ci. Amen. Et que personne ne loupe sa vocation, que personne ne loupe l'appel que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Et ici, je voudrais faire une parenthèse. Parce que dans la deuxième partie du verset, que je vais vous reprendre, autant pour moi. C'est ça. Ceux qui sont fidèles, l'Éternel sont entretenus, l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Il les a entendus, alors on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui sont fidèles à l'Éternel et qui le révèrent. Et c'est vrai que tout au long des Écritures, Dieu tient des comptes, où il est plusieurs fois question de livres qui ont un rapport justement avec tout ce que nous aurons fait, parce que tout ce que nous n'aurons pas fait nous sera redemandé. Ça, on en a déjà parlé plusieurs fois. Tout ce que nous aurons fait et vécu dans cette vie ici-bas auront été décisifs pour l'évaluation finale, je dirais. Et je vais prendre avec vous maintenant, dans la Bible Semeur, Apocalypse 3, 4 à 6, qui est tout à fait en rapport et propice à ça. Et la Bible Semeur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je l'avais noté. Toutefois, tu as quelques noms. Donc ici, on parle encore d'un reste.
Toutefois, tu as quelques noms à Sardes. Pour notre ami, je dirais, tu as quelques noms au Touquet ou ici. Toutefois, tu as quelques noms à tourner qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et ils marcheront avec toi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Je trouve ça vraiment extraordinaire parce que c'est notre espérance. C'est de pouvoir un jour rejoindre notre Seigneur et déjà, dans un premier temps, de vivre cette partie avec lui lors du millénium. Parce qu'il va nous établir aussi à travers cela. Moi, je suis vraiment encouragé quand je lis ces versets et j'ai encore envie de plus m'accrocher et que d'autres puissent aussi marcher avec le Seigneur en vêtements blancs, ceux qui sont à l'extérieur d'ici et aussi tous ceux qui nous regardent encore une fois. Et dans Psaume 56, 9, il dit « Tu comptes les pas de ma vie errante, tu recueilles mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Donc là, ici, on parle d'autre chose. Quand David écrit ce psaume, sa vie se résumait à une fuite perpétuelle, à des épreuves. Et comme je le dis, Dieu en tient compte et cela doit être une consolation aussi pour nous, car tout est inscrit dans son livre. D'ailleurs, dans un autre message, j'avais dit dans 2 Corinthiens, nous disait justement que les épreuves dans cette vie produisaient pour nous un poids éternel de gloire. Amen. Et ensuite, dans la deuxième partie, on dit « Recueille mes larmes dans ton outre ». Et j'ai regardé un petit peu, et dans l'Antiquité, certaines personnes en deuil recueillaient leurs larmes dans des lacrymatoires et les plaçaient dans la tombe de leur défunt bien-aimé pour lui montrer combien il avait de la peine. Et c'est pareil, bon là on parlait de tombe, mais c'est pareil pour le Seigneur. Il a devant lui vraiment cet outre avec nos larmes et il souffre avec nous. Il est en peine pour nous. Il est avec nous tous les jours. Amen. Tous les jours il est avec nous. Et il nous aime. Amen. Qu'on puisse vraiment en prendre conscience que Dieu nous aime. Chacun en particulier. Et Dieu sait tout. Il connaît nos circonstances, nos soupirs, nos joies, nos peines. Des sacrifices que nous pouvons faire pour sa gloire, parce que oui, il y a des sacrifices qui sont faits pour la gloire de Dieu et des fois ça nous coûte. Mais Dieu apprécie, Dieu vraiment agrée ce genre de sacrifice. Et c'est ça, des sacrifices que nous pouvons faire pour sa gloire aussi, surtout si nous souffrons, parce que nous sommes appelés à souffrir avec Christ. Et il est aussi primordial de se rappeler que Dieu tient compte de la façon dont nous menons notre vie. Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ. J'en ai parlé la dernière fois. Mais c'est tout à fait différent par rapport au grand trône blanc, où là, ce sera tous ceux malheureusement qui n'auront pas donné leur vie à Christ qui seront jugés là. Mais nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ. Et le moment venu, notre vie défilera comme un film, où nous verrons toutes les bonnes œuvres, ainsi que les fautes que nous n'aurons pas voulu admettre devant Dieu, et qui auront peut-être été un obstacle à certains exaucements, qui auront peut-être freiné notre cheminement, qui auront peut-être freiné les dons dans lesquels nous devons entrer, qui auront freiné la puissance de Dieu, qui auront freiné aussi le cheminement de notre frère ou de notre sœur, parce que parfois notre comportement, nos paroles, nos traits de caractère peuvent être aussi une occasion de chute pour notre frère ou pour notre sœur. Et ça, nous devons aussi faire attention. Amen. Nous devons faire attention à cela. Et je vais prendre justement avec vous dans la Bible Semeur, Romains 14, 10. Et toi, pourquoi condamnes-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Méprises-tu ton frère, pardon. Nous devons-nous pas tous comparaître devant le tribunal de Dieu? Toute notre vie, justement, on en parlait, toute notre vie est un test. Et justement, je l'ai mis par écrit, mais quand j'étais à l'université, c'était pour prendre une image par rapport à ça. Ce n'était pas juste un examen en fin d'année qui était décisif, comme lors de mon baccalauréat, parce que le baccalauréat faisait fi justement de l'année qu'on avait vécue. Donc on pouvait avoir des mauvaises notes tout au long de l'année, mais si on réussissait le baccalauréat, alors on l'avait. Et d'ailleurs, pour petite anecdote, je me souviens justement, c'est venu dans mes
dans mon cœur à ce moment-là. Je me souviendrai de ma prof de chimie qui était étonnée que j'avais eu une note bien acceptable alors que toute l'année, j'avais eu des mauvaises notes en physique-chimie. Et là, bah, j'avais une bonne note et tout. Elle était super étonnée. Et c'est ça, en fait. Ça faisait fi justement de tout ce que avions pu vivre au long de l'année pour les notes. Mais l'université, c'était un contrôle, c'est ce qu'on appelle un contrôle continu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout au long de notre vie, c'est un test. Et tout compte. Tout ce que nous aurons fait, bonne ou mauvaise œuvre, nous sera vraiment redemandé. Amen. C'est un contrôle continu, c'est un test. Et nous devons vraiment faire attention à tout ce que nous faisons, comment nous agissons. Pardonnez-moi, je suis un peu malade, je suis un peu enroué. À tout ce que nous faisons, comment nous agissons, nos paroles. C'est vrai qu'Agathe va apporter justement le fait que nous devons vraiment faire attention à ce que nous disons dans nos paroles et ce que nous faisons aussi dans nos actes. Amen. Nous devons vraiment être vigilants là-dessus. Parce que ça peut justement être un frein aussi à notre autorité que nous avons en Christ. Amen. Et je vais prendre justement avec vous dans la Bible Semeur 2 Corinthiens 5, 9, 10. Justement, qui nous parle justement de cela. Aussi, que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition, ce que nous recherchons, est de plaire au Seigneur. Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ. C'est comme ça. Et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par son corps. Amen. Dieu mesure justement tout au long de notre vie la qualité de notre fidélité. On en parlait tout à l'heure de la fidélité. Dans l'accomplissement des œuvres qu'il nous aura confiées. Ainsi que la qualité de notre relation avec lui, avec notre prochain, avec nos semblables, qui sont nos frères et nos sœurs. Dieu confiera, moi c'est ce que je pense, Dieu confiera des responsabilités dans la prochaine vie en fonction de celles vécues ici et maintenant. D'ailleurs, la parole de Dieu ne nous parle-t-elle pas du plus petit dans le royaume des cieux, du plus grand dans le royaume des cieux? Elle nous parle aussi de 5 villes qui étaient données à l'un, 10 villes à l'autre. Et d'ailleurs, Jésus, dans sa parole, nous dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Par contre, ce que je trouve triste, c'est que le monde chrétien, souvent, ici, dans ces temps-ci, ressemble beaucoup au monde. Il n'y a parfois que peu d'amour, d'empathie, peu de sympathie, allant parfois jusqu'au mépris de l'autre. Pardonner ou demander pardon n'est pas envisageable. On met parfois des choses en oubli, on sait que le Seigneur nous demande de demander pardon ou de pardonner, mais on met en oubli un petit peu. Et on pense que Dieu va quand même honorer et bénir. Mais c'est loin de fonctionner ainsi. On est à 100 000 lieues de... Ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Nous ne devons pas oublier que nous avons reçu un pardon total à la croix. Il y a eu, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a eu un transfert de tout notre péché sur Jésus. Et Colossiens justement, je te l'ai donné je crois, Colossiens 1, 13, 14 nous dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission, c'est-à-dire le pardon des péchés. Et j'ai regardé justement ce mot « transporter ». Et c'est aussi en adéquation avec ce que je vous apportais tout à l'heure lors de la Sainte Seine. C'est-à-dire transférer, déplacer d'un lieu à un autre. Nous avons été transportés. Dès que le Seigneur a donné sa vie pour nous, nous avons été transportés du royaume de Satan au royaume du Père. On parle aussi d'un changement de situation, de place, de statut. Nous avons désormais le statut d'enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des fils de la rébellion, mais nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Amen. Il est mort pour nos péchés. Et de là est née vraiment une postérité. Nous sommes désormais de sa postérité. Amen. Et le pardon, justement, c'est ce que je priais tout à l'heure. Le pardon a été la base de la réconciliation avec le cœur du Père. Et il doit être aussi notre base. Amen. Je dis beaucoup amen, c'est parce que je suis d'accord. Et justement, si Dieu me le met à cœur, parce que c'est vrai qu'ici, depuis le temps que je prêche, j'ai beaucoup été amené justement à parler du pardon, mais c'est parce que je pense que l'Église en général n'a pas encore assimilé, n'a pas encore appris ce qu'était vraiment le pardon, demander pardon et pardonner.
Et le Seigneur me le mettait encore à cœur. Alors, je continue de le faire parce qu'il me le demande. Parce que je pense que c'est une étape importante pour monter encore d'un palier avec le Seigneur. Amen. Pardonner ou demander pardon, justement, nous demande d'aimer. Merci Saint-Esprit. Que ce soit au milieu de nous ou à l'extérieur. Et ces actes sont primordiaux pour maintenir, pour entretenir l'unité au milieu de nous. Amen. Et c'est quelque chose, je l'ai marqué, ça fait partie de mon témoignage. J'ai toujours dû un petit peu en parler, mais tout ce que j'ai vécu à l'extérieur de chez moi dans le passé, parce que souvent, chez moi, ça se passait bien. Il n'y a pas beaucoup de je t'aime, tout ça, mais j'ai été bien élevé. Et tout ce que j'ai vécu à l'extérieur de chez moi dans le passé aurait pu me pousser au suicide. Ça, j'en parlais pas, mais je peux en parler parce que ça fait partie du témoignage. J'ai vécu des choses vraiment difficiles dans le passé, que ce soit au niveau scolaire ou ailleurs. Et je pense que, étant plus jeune, j'avais déjà justement pensé au suicide. Je souffrais tellement psychologiquement. Je n'en parlais jamais à mes parents. Et tout me poussait à croire que je n'avais pas ma place ici-bas. Et vous savez quoi? Dieu veillait sur moi. Et on reparlait encore de cette expérience que Michel avait vécue quand il était plus jeune. Avec le fait qu'aucune eau était rentrée dans sa bouche et que 2 hommes sont venus comme ça, l'ont sorti de l'eau. Et au lieu de le consoler, dire ça va, ils ont dit maintenant, voilà, tu rentres chez toi. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Parce que je sais qu'à ce temps-là aussi, Dieu veillait sur moi. Et pourtant, je vous dis, j'en ai vécu des vertes et des pas mûres. Et je pense que j'aurais pas eu le Seigneur. Si Dieu ne veillait pas sur moi, je pense que je ne serais pas des vôtres aujourd'hui. Et d'ailleurs, je lui rends grâce aussi pour ça, parce que je ne lui ai pas encore rendu grâce pour cette situation. Et il m'a guéri. C'est vrai qu'on parle souvent de guérison physique, mais moi, il a guéri mon âme et il a guéri mon cœur. Amen. Et tout ça pour vous dire que j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait tant de mal. J'ai pardonné de tout mon cœur. Et d'ailleurs, justement, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je parle à l'extérieur ou ici, ou si j'ai pu offenser quelqu'un, que Dieu me le mette à cœur. Parce que je ne veux jamais, jamais rater l'occasion de demander pardon. Et c'est ce que je fais à la maison, que ce soit avec ma femme, avec mes enfants. Dès que je vois, dès que j'ai une conviction, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc, mais il ne nous oblige pas. Il nous a donné la souveraineté de choisir. Et Agathe a parlé justement des choix que nous faisons et de la souveraineté de choisir. Mais j'ai cédé ma volonté à Dieu. Et je lui dis, Seigneur, fais cette œuvre en moi. Moi, je veux pardonner. Moi, je ne vais pas dire tous mes détracteurs, mais je veux pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Amen. Et je ne veux jamais rater une occasion de demander pardon, parce que je veux que rien ne se mette entre moi et Dieu. Amen. Et justement, je me permets, mon ange, hier, j'ai discuté avec ma belle-mère, car c'est vrai qu'elle avait offensé ma femme. Et hier, je discutais, en plus j'étais en train de préparer la prédication. Et elle me disait, mais tu sais, moi je suis sa mère, je n'ai pas demandé pardon. Alors c'est vrai que, comme elle m'a dit, quand elle était plus jeune, c'était comme ça. Et c'est vrai qu'on agit toujours d'après ce que nous avons vécu dans le passé. Mais en Christ, nous apprenons à devenir une nouvelle créature. Et toutes les choses, comme la parole de Dieu nous le dit, toutes les choses anciennes doivent passer. Et comme je vous dis, j'étais en train de préparer la prédication. Et je lui expliquais calmement, avec douceur, avec bienveillance. Parce que c'est vrai que des fois, elle s'emballe vite. Dans mon comportement ou dans mes paroles, comme je lui dis, dans mon comportement ou dans mes paroles avec un de mes enfants, aussi petit soit-il, si j'ai tort, si j'ai fait quelque chose qui l'a attristé, je demande pardon. Parce que pour moi, le pardon, c'est la base de tout. C'est la base de notre salut. Amen. Et je lui ai dit, et elle m'a dit, c'est vrai. Elle m'a dit, c'est vrai, t'as raison. Elle dit, mais moi, j'ai pas appris comme ça. Je lui ai dit, mais tu vois, nous, on apprend nos enfants comme ça. Parce que pour nous, c'est la base de tout. Et d'ailleurs, nos enfants aussi demandent pardon parce que nous sommes leurs... ils sont nos imitateurs, c'est ça? Ouais, je suis en train de parler, je suis dans ma pensée. Mais ils reflètent, ce sont des éponges. Et moi, je veux vraiment élever mes enfants vraiment comme Christ voudrait que je les élève. J'essaie de faire du mieux que je peux, mais je dois encore m'améliorer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai qu'on voit que Zécharia dit toujours je t'aime. Et il dit je t'aime à tout le monde. D'ailleurs, les gens, à chaque fois, ils ont envie de partir avec. Mais je veux vraiment élever mes enfants selon le Seigneur.
Et je veux continuer de le faire et que le Seigneur m'améliore afin que j'améliore mon éducation pour eux. Amen. Et si je vous dis tout ça, parce que justement, elle pensait que parce qu'elle était adulte, parce que c'était sa mère, alors elle n'avait pas demandé pardon. Ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que qu'importe que nous soyons chrétiens depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, si nous devons demander pardon à quelqu'un, alors nous devons le faire. Amen. Amen. C'est ce que j'ai retenu, c'est ce qui est venu sur mon cœur justement après cela. Et j'aime bien comment le Seigneur, il imbrique dans mon esprit certaines choses. J'ai parfois du mal à m'exprimer, mais je veux faire vraiment ce que le Saint-Esprit me demande de faire. Et je veux grandir dans son amour. Et je veux apprendre à aimer chacun d'entre vous. Amen. Je vais prendre maintenant avec vous 1 Jean 4. Et il y a un témoignage qui découle de ça et qui nous montre que parfois, il y a des choses qui se passent dans l'Église en général et c'est des broutilles. C'est pour des broutilles. On manque parfois de maturité spirituelle. Et je vais vous parler ici d'un témoignage puissant. Je vais prendre avec vous Jean 4, 20, 21 qui dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et déteste son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu, comment peut-il aimer Dieu qu'il n'a pas vu? Et nous recevons de lui ce commandement, il nous commande de le faire, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Et justement ici, je suis tombé sur un témoignage extraordinaire. Il est un petit peu long, mais il est bon. Et je voudrais justement vous faire part d'un témoignage du pasteur Carter Colton, qui a fait partie justement de l'église Times Square Church, celle de David Wilkerson justement. Et ça m'a vraiment bouleversé, parce que justement dans cette lettre, il nous parle du pouvoir douloureux du pardon. Mais comme je dis, ce n'est pas notre œuvre. Et là, on va voir vraiment que la puissance du Saint-Esprit est là et qu'elle est libératrice. Amen. Et nous montre ce que c'est que d'aimer réellement, mais avec l'amour de Dieu. Et il dit, Teresa et moi sommes allés au Burundi. On connaît un peu le Burundi et son état. Nous sommes allés au Burundi peu de temps après le grand conflit ethnique entre les tribus, j'espère que je vais bien le dire, Hutu et Tutsi. Nous avons ressenti la tension dès notre arrivée au Burundi. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de chiens, parce que c'est vrai que souvent dans ces coins-là, on voit toujours des chiens errants un peu partout. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de chiens, comme nous en avions vu courir librement dans d'autres pays africains. Quand j'ai posé la question, on m'a répondu qu'ils avaient tous été abattus parce qu'ils avaient commencé à manger des corps humains dans les rues. Cela m'a rappelé combien les blessures étaient fraîches dans ce pays. La première prise de parole publique que j'ai faite, imaginez-vous, quelqu'un qui doit prendre la parole après un désastre, après vraiment des affrontements, après justement des personnes qui se sont entretuées, qui ont assassiné des familles. Prendre la parole comme ça devant justement ces deux tribus. Et c'est ça, la première prise de parole publique que j'ai faite était devant un rassemblement national de plusieurs milliers de pasteurs, Hutus et Tutsis. J'ai parlé de la vérité de l'Écriture, où justement, il a repris devant tous ces pasteurs, il a repris ce passage. Tu peux remettre le passage si tu veux. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et déteste son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu, comment peut-il aimer Dieu qu'il n'a pas vu? Et nous recevons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ça doit être dur, mais c'est vrai qu'on doit obéir au Saint-Esprit, et parfois ça nous demande vraiment, vraiment de sortir de notre zone de confort. Oh oui. Il dit, donc il a parlé de ce verset, et il dit, j'ai continué. Vous avez l'obligation de modeler la croix du Christ et d'enseigner le pardon, même pour ceux qui ont tué vos proches et voudraient vous tuer. Il y eut un silence stupéfait lorsque j'ouvris l'autel à ceux qui étaient prêts à pardonner. Soudain, le Saint-Esprit, l'un des pasteurs s'est agenouillé et s'est mis à gémir. Je vous dis ça, c'est vrai que c'est... Ces gémissements ne ressemblaient à rien de ce que je n'avais jamais entendu auparavant. Tout ce à quoi je pensais, c'est que ce devait être le bruit d'une personne rentrant chez elle et trouvant sa famille assassinée. Ce cri obsédant et les sanglots qui suivirent se répandirent comme un feu dans la foule. Ça laisse vraiment quelque chose de... Et là, l'action du Saint-Esprit. Puis du plus profond du chagrin, une joie incroyable a surgi.
Les sanglots ont cédé la place à des danses, des cris, des étreintes. C'était étonnant à regarder. Dieu avait fait tomber les barrières entre eux qui auraient été impossibles à démanteler dans la nature. C'est là que nous voyons que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là que nous soumettons notre volonté. Parce que nous aurions eu 1000 raisons de garder ce genre de rancune, ce genre d'amertume, cette haine. Mais Dieu a payé le prix. Dieu a été jusqu'au bout pour nous. Et il nous a dit d'aimer nos frères et nos sœurs. Si nous n'aimons pas notre frère, notre sœur, notre prochain, la Bible dit que nous ne sommes pas encore parfaits en Dieu. Où trouvons-nous le pouvoir de faire cela, de pardonner ainsi? Cela, et c'est ce que je disais tout à l'heure, cela vient de Dieu et de la foi en sa puissance, la foi en action. Et de sa foi en sa puissance pour détourner nos cœurs des vieilles choses, du vieux caractère, justement, vers sa vérité, vers la vérité de Christ. Amen. Ce n'est pas notre œuvre, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est celle du Saint-Esprit. Nous devons juste dire au Seigneur, je n'y arrive pas, mais toi tu peux le faire, alors je te cède ma volonté. Et c'est ce que je fais à chaque fois. Et vous savez quoi? Ça marche. Ça marche. Amen. Et vous savez quoi, quand j'ai fait cette partie que je préparais, bon, on est entre nous, hein. Quand je préparais cette partie, j'étais là avec 2 cotons dans le nez, parce que tout y coulait, j'étais là mal en point. En plus de ça, j'ai un miroir de chaque côté. Alors des fois, je suis là, je prépare et tout, puis je regarde là. Je dis, il ne faut pas que je regarde mon état physique, parce que je suis complètement, je ressemble à rien du tout dans le miroir, quoi. Mais à côté de ça, vous savez quoi? Quand j'ai préparé ça, je n'étais plus là. Je me suis rendu compte que j'avais eu comme une absence. Et je vous promets que c'est vrai. J'avais eu comme une absence. Mon corps était là, mais moi, je n'étais pas là. Et je savais à ce moment-là que j'étais assis avec Christ dans les lieux célestes. Et c'est après, quand je me suis nouveau regardé, je me suis dit, mais je me suis absenté parce que j'étais en train de préparer. Et vraiment, j'avais le Saint-Esprit qui me parlait et tout. Et je trouve ça extraordinaire. Et je veux expérimenter de plus en plus cela. Amen. Et c'est pareil quand nous traversons parfois des moments difficiles. Le Saint-Esprit, je pense, parfois nous permet d'échapper. Et il nous donne sa force, et il nous donne son amour, et il nous donne sa joie et sa paix. Amen. Ah, Seigneur Jésus, je te rends grâce. Mais je pense que parfois, on peut toujours ajouter une petite touche, je dirais pas d'humour, mais quelque chose de... Voilà, moi, je suis comme ça, donc faut pas m'en vouloir. Et je vais prendre avec vous maintenant Romains 10, 12, 13 dans la Bible Semeur. Je suis vraiment heureux parce que je découvre de plus en plus l'amour de Dieu et waouh. Ainsi, encore un avertissement, mais bon. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Cessons de nous condamner les uns les autres. Prenez plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère qui puisse le faire trébucher ou tomber. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est vrai que Paul, ici, nous parle de chrétiens forts par rapport à des chrétiens qui sont en état de faiblesse. Mais cela peut arriver à tous d'être forts puis faibles. Car même ceux qui sont établis en Christ, moi le premier, j'ai encore des faiblesses. Mais je ne me considère pas comme fort. Quand je me considère fort, c'est fort de sa force. Amen. C'est parce que je lui cède tout que je me décharge. Et je sais que c'est lui qui me donne sa force. Et quand nous sommes de plus en plus établis sur la parole, certes, c'est vrai parfois, nous sommes faibles parce qu'il y a des traits de caractère ou des comportements encore à éliminer. Mais ça viendra. Et c'est par le Saint-Esprit qu'on peut le faire uniquement. Et nous devons y veiller. Parce que c'est vrai que, comme il dit, ainsi donc, la parole de Dieu nous dit que ainsi donc, que celui qui se croit debout ne prenne garde de tomber. Nous devons vraiment veiller sur nos cœurs. Nous devons vraiment veiller à ce que nous faisons, à ce que nous disons. Parfois, pour ne pas justement faire tomber quelqu'un qui est, je dirais parfois plus faible. Ou même des fois, c'est nous qui pouvons des fois être faibles. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais heureusement que le Seigneur est là. Des fois, on va bien par la grâce de Dieu, comme on dit, hein. Et à l'inverse, Paul parle aussi à ce moment-là de chrétiens mal affermis ou de personnes qui sont nouvelles dans le Seigneur, que nous devons vraiment faire attention à ce que nous disons pour ne pas être justement une pierre d'achoppement à ces nouveaux frères, à ces nouvelles sœurs.
Et je vais prendre justement avec vous, dans la Bible Semeur toujours, 1 Corinthiens 9, 20, j'ai mis 23, 23. Mais à mon avis, je t'ai mis ça aussi, non? C'est pas grave. Ah, non? Ben voilà, je n'étais pas, à mon avis, devant mon bureau en esprit. Je suis désolé, c'est 1 Corinthiens 9, 23, 23, 24 peut-être? Non, 9, 23 je pense, mais vas-y, mets le 23, le 24. Dans mes relations, dans la Bible Semeur, hein, dans mes relations avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme l'un d'entre eux, afin de les gagner. C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. N'est-ce pas notre but? Ne connaissons-nous pas de plus en plus le prix d'une âme? Et combien elle vaut aux yeux de Dieu? Nous en avons parlé justement il y a 2 semaines. Et justement, Paul, je n'ai pas pris tout le passage, mais Paul, justement, il dit plus haut dans ce chapitre qu'il était prêt à restreindre sa liberté et sacrifier ses propres intérêts afin de gagner ceux qui ne connaissent pas Christ. D'ailleurs, le Seigneur, quand il est venu, souvent il mangeait avec des pécheurs et on lui reprochait d'être avec les publicains, avec les pécheurs. Mais comme le Seigneur avait dit, il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Et justement, je prends l'exemple de Paul ici, quand je dis « il se fait tout à tous », avec des personnes qui parfois n'étaient pas encore à Christ. Paul mangeait de tout, mais il s'adaptait aux Juifs qui avaient des restrictions alimentaires pour ne pas être une occasion de chute pour eux. Car ils auraient pu se fermer à la bonne nouvelle et ne pas recevoir l'amour du Père manifesté en Christ. C'est un exemple que je prends comme ça parce qu'on parlait justement de nourriture. Et dans un tout autre contexte, et là c'est plus une expérience personnelle, c'était une ancienne amie à ma femme. C'était quelqu'un qui était justement nouveau-né en Christ. Et en fait, elle n'était pas encore établie, elle n'avait pas encore reçu la révélation, elle n'avait pas encore reçu tout à fait la révélation de Dieu, de l'amour de Dieu dans son cœur. Et malheureusement, en fait, on lui a dit que son père, parce qu'elle avait parlé de son père qui était pendu, et on lui avait dit que justement, il était en enfer. Et le problème, c'est qu'elle n'était pas établie. Et elle ne l'a pas accepté. Elle s'est braquée et elle n'est plus jamais revenue, en fait. Et c'est pour ça que justement, on doit vraiment faire attention parfois à comment nous parlons. Nous devons vraiment nous adapter à chacun. C'est parce que c'est vrai qu'on peut regarder ici, parfois on a eu, ici ou ailleurs, hein, parfois peut-être par manque de sagesse, on va vers des personnes, on a l'intention de vouloir bien faire. Et on lui dit, ah fais gaffe, ça tu peux pas. Ah fais gaffe, t'as des tatouages, attention, ah, fais gaffe, t'as ça, tu peux pas. Mais tout de suite, qu'est-ce qui se passe? La personne se braque. Et souvent, parfois, elles ne reviennent pas. On doit vraiment faire attention avec vraiment les nouvelles personnes qui viennent au milieu de nous et demander de la sagesse à Dieu pour pouvoir intervenir par son esprit. Amen. On doit vraiment faire attention. On a un Dieu extraordinaire. Ah, Seigneur Jésus. Et justement, j'en parle après, donc je me spoil un petit peu comme d'habitude. C'est ça, nous devons avoir de la sagesse, de la patience, de l'amour, de la bienveillance, du respect pour notre prochain. Et justement, Paul l'a fait aussi vis-à-vis de ceux qui sont en état de faiblesse. On parlait des nouveaux-nés dans le Seigneur. On parlait de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais on nous parle aussi de ceux qui sont en état de faiblesse. Et ça peut arriver à n'importe qui. Paul aussi a déjà été dans des états de faiblesse. Et lui, justement, à ce moment-là, quand Paul parlait, lui qui était fort, se dépouillait de tout son attirail pour se retrouver faible avec les faibles. Il s'est fait tout à tous pour écouter ce qu'ils avaient à dire. Et que dans cet échange, dans cette relation authentique, sans masque, cette vraie relation, l'amour de Christ puisse les rejoindre. Parce que c'est en nous mettant au niveau de notre frère ou de notre sœur, en l'écoutant. Moi, je pense que le Saint-Esprit peut se révéler à notre cœur pour après lui parler, pour après amener vraiment la sagesse de Dieu dans la conversation, amener l'amour de Dieu. Amen. Il s'est fait tout à tous. Et nous devons aussi nous faire tout à tous et nous dire que voilà, et j'en parlerai, que la charité est patiente, pleine de douceur. Amen. La charité qui est l'amour en action, elle supporte tout. Moi,
je veux vraiment découvrir et creuser encore plus parce que je pense que l'amour de Dieu, on peut en parler pendant longtemps. Et moi, je veux encore creuser parce que je pense qu'il y a encore beaucoup à découvrir et beaucoup, beaucoup à recevoir de sa part. Parce que nous n'avons pas fini de changer. Paul, jusqu'à la fin, il a changé. Et moi, jusqu'à la fin, je veux me remettre en question et je veux changer. Amen. Parfois, ça demande du temps, mais Seigneur, tu connais mon cœur et... Amen. Et c'est ça, c'est avec ce nouveau cœur que Paul a agi. Et justement, en d'autres termes, pour résumer justement le message que j'ai donné il y a 2 semaines, c'est l'amour du prochain qui doit motiver nos comportements. Car nous ne devons pas regarder avec nos yeux naturels, mais avec les yeux de Dieu. Parce que parfois nous manquons de sagesse, de ce qu'il ou elle représente à ses yeux. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que je veux pouvoir aimer chacun d'entre vous comme Dieu vous aime, avec la valeur que vous avez aux yeux de Dieu, chacun d'entre vous. Et que tous ceux qui passent ici cette porte, je veux aussi apprendre à les aimer comme Dieu les aime. Et c'est ce qui doit être ici, au milieu de nous. Amen. Je vais prendre avec vous maintenant dans la Bible Summer, Luc 17, 20-21. Un jour, les pharisiens lui demandèrent, ils aimaient bien parfois essayer de tenter le Seigneur pour... Un jour, les pharisiens lui demandèrent, quand arriverait le royaume de Dieu? Et Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible, pour l'instant. On ne dira pas, venez, il est ici, ou il est là. Car notez-le bien, le royaume de Dieu, il est où? Parmi vous. Le royaume de Dieu, c'est vrai, sera bientôt visible sur terre lors du millénium. Et c'est vrai que nous avons hâte. Mais pour l'instant, il est spirituel et invisible. C'est nous et au milieu de nous que se manifeste son royaume. Et mon désir, et je pense que notre désir, aussi sûr justement que lorsque Jésus expira, le centenier a reçu la révélation que cet homme, certainement cet homme était le Fils de Dieu. Et je suis aussi sûr que cet homme, comme cet homme a reçu la révélation, que chaque nouvelle personne qui entre ici reçoive la révélation et se dise « Dieu est ici, sa présence est ici, son royaume est ici ». Moi, j'aimerais de tout mon cœur que quand quelqu'un rentre, il puisse vraiment... Combien de fois j'ai pas entendu ici, même lors de ce témoignage avec cette personne qui avait fait justement 300 et des miracles et tout, qui disait que quand il était arrivé dans cette église, il avait vu que les chrétiens s'aimaient sincèrement les uns les autres. Et ça amène vraiment, je pense, la révélation de Dieu à se dire justement que l'amour de Dieu est ici. Dieu est ici, sa présence est ici. Amen. Moi, je suis vraiment, vraiment heureux d'être parmi vous. Et justement, pour confirmer, il y a Jean, et je l'ai répété en réunion de prière, et je l'ai encore dit il y a 2 semaines, c'est à cela que tous reconnaîtront. Parce qu'il y a connaîtront, mais là c'est reconnaîtront. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Moi, je le crois. Et je pense que vous aussi. Amen. Nous sommes l'Église, Ecclésia. Nous sommes appelés à être hors du monde, pas dans le monde. Nous sommes appelés à faire la différence par rapport à ce monde. Et oui, cela demandera des sacrifices de notre part. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire céder notre volonté à Dieu dans tout ce que le Saint-Esprit éveillera en nous, dans notre conscience, afin que rien ne soit retenu contre nous devant le tribunal de Christ. On en parlait tout à l'heure. Alors vraiment, continuons vraiment d'être ce reste fidèle. Amen. Que nous puissions vraiment continuer de nous entretenir et de grandir dans cet amour que seul le Saint-Esprit peut déverser en nous, mais nous devons rechercher la présence de Dieu. Amen. Nous devons passer du temps dans la prière. Ça ne se fait pas, comme le disait mon mentor, d'un coup de baguette magique. Amen. Et je vais prendre avec vous, parce que justement, j'avais pris Malachie au début, mais je vais prendre Malachie, c'est ce qui est arrivé, c'est Malachie, mais juste après de ce que j'ai pris au début de la prédication, dans Malachie 3:20.
J'ai mis au début, mais pour finir, je le mets. Mais pour vous, cependant, vous qui m'êtes fidèles, pour vous se lèvera le soleil de justice, qui portera dans ses rayons la guérison. Amen. La guérison du cœur, la guérison du corps, la guérison de l'âme. Alors vous sortirez et vous gambaderez, tout comme des veaux à l'engrais. Et il y a un autre verset justement qui nous parle de Jésus comme étant le soleil. Grâce aux entrailles de la dans Luc 1, 78, 79. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Et justement, j'avais une image qui était venue dans mon esprit et qui disait que justement, tout comme la terre tourne autour du soleil, toute notre vie tourne ou doit tourner autour de Christ. D'ailleurs, le soleil éclaire la terre et justement, nous sommes appelés à briller parce que c'est Christ qui vit en nous. Amen. La gravité qui nous permet justement, parce que la gravité de la terre, elle vient du soleil. La gravité qui nous permet de garder le soleil de justice au centre, c'est le Saint-Esprit. Alors ne l'attristons pas. Et ce que je vous dis là, c'était vraiment ce qui était venu dans mon cœur comme image, et je trouve ça extraordinaire de ce que le Saint-Esprit fait. Et comme je le disais, cette gravité vient du soleil. Et si ce soleil qui est Christ disparaît de nos vies, alors nous partirons à la dérive dans l'espace qu'est ce monde. Nous devons avoir réellement conscience qu'il est la source et la lumière qui nous permet de vivre dans sa justice, dans son amour, dans la vérité. Et il désire que nous nous aimions, que nous marchions ensemble dans la lumière. C'est sa parole qu'il dit. Que nous soyons, c'est ça, nous marchions ensemble dans sa lumière et que nous soyons en réelle communion les uns avec les autres. Et justement, le mot communion, je l'ai cherché au début, mais pareil, je le note à la fin. C'est fou comment Dieu construit. Le mot communion nous parle d'union commune dans l'amour, de ceux qui appartiennent réellement à Christ. Nous devons véritablement laisser le Saint-Esprit diriger nos pas dans le chemin de la paix avec tous. Il est notre paix. Et il nous donne, le monde ne peut pas nous donner comme lui nous donne. Amen. Et justement, comme je le disais, et ça doit être notre désir, c'est de vouloir nous aimer chacun particulièrement de tout notre cœur, pour pouvoir aussi aimer ceux qui sont à l'extérieur. Et comme Agathe l'a dit, nous devons déjà apprendre à nous aimer, nous qui nous connaissons, pour pouvoir après apprendre à aimer ceux qui viendront et que nous ne connaissons pas. Amen. C'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Je sais, l'amour de Dieu, le pardon, il y a beaucoup de choses, mais je veux faire vraiment ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Et je veux nous encourager à continuer. Parce que le pardon, c'est la base de la réconciliation. Amen. Soyez vraiment bénis. Je vous dis à demain pour la réunion de prière. Voilà. Et vous êtes tous les bienvenus aussi. Tous ceux qui nous regardent, vous êtes vraiment les bienvenus. Amen. Amen.